La chaire de recherche Visage a lancé lundi sa plateforme web Carte aux jeunes, un projet d'indicateur de persévérance scolaire innovateur. Le site interactif illustre, à l'aide de statistiques et de cartes, des milliers de données sur les conditions de vie et sur les parcours scolaires des jeunes Québécois. Pour en parler, je reçois l'enseignant-chercheur pour le Centre ECOB Recherche et Transfert du Cégep de Jonquière, Michael Gaudreault. Bonjour. Oui, bonjour. Premièrement, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi consiste Carte aux jeunes? Bien, je pense que d'entrée de jeu, vous l'avez bien décrit. C'est un site Internet qui présente des statistiques, des informations sur le parcours des jeunes, tant au secondaire qu'au collégial, mais aussi des informations sur leurs conditions de vie, donc dans quel territoire, dans quel milieu évoluent ces jeunes-là, pour être en mesure de mieux comprendre dans quelle situation ils vont évoluer, pour mieux intervenir auprès de ces jeunes-là, pour mieux les accompagner dans leur cheminement scolaire et favoriser leur réussite. Et pourquoi vous teniez à créer une telle plateforme? En réalité, c'est la suite de plusieurs projets. Donc, il y avait déjà un projet préalablement à celui-là qui s'appelait Carte au diplôme, qui présentait des informations sur les jeunes. Mais on avait eu, comme nos utilisateurs nous ont dit, on aurait besoin de certaines améliorations. Donc, avec cette nouvelle plateforme-là, on est en mesure de cartographier plus d'indicateurs, de faire des mises à jour en temps réel, donc année après année. On est en mesure également d'avoir des découpages plus fins. Et ça a été démontré par le passé que ces outils-là de mobilisation étaient très efficaces. Donc, nous, on souhaitait poursuivre notre utilisation de telles informations, mais en rendant un outil plus convivial et disponible à l'ensemble du grand public, donc à tout le monde. Et quels sont les objectifs de cette plateforme? L'objectif, premièrement, c'est de poser un diagnostic, c'est de présenter l'information, mais de façon différente. De la présenter sous forme de carte qui nous permet de voir et non pas seulement d'appréhender des informations dans un tableau. Donc, on est capable de positionner sur le territoire l'information. Donc, un meilleur diagnostic, ça amène des meilleures interventions. Ça amène aussi la possibilité d'évaluer des mesures. Donc, après coup, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a vu des changements? Donc, ça nous permet aussi d'identifier des milieux prioritaires. Donc, les actions qu'on va poser ne seront pas les mêmes dans les milieux qui font très bien versus des milieux plus en difficulté. Donc, ça permet vraiment aux acteurs de préciser leurs actions, d'avoir une lecture qui est la même pour tout le monde, donc d'avoir un consensus, et après ça, de valider nos actions. Et qui va pouvoir utiliser Carte aux jeunes? Comme je le disais, c'est disponible pour le grand public. Donc, tout le monde qui va sur carteauxjeunes.ca a accès à cette plateforme web-là. C'est certain qu'on s'intéresse à tous ceux qui ont un intérêt pour les jeunes, que ce soit en santé, que ce soit en éducation, que ce soit des gens qui travaillent dans le milieu, que ce soit des parents, des employeurs, donc des enseignants, des élèves même, des étudiants. Donc, tout le monde peut s'intéresser à cette problématique-là, qui est une problématique sociale. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir le plus de jeunes diplômés, de plus de jeunes qui ont une bonne situation, pour aussi réduire les inégalités en santé et en éducation. C'est un peu le souhait qu'on fait avec cette plateforme-là. Et pourquoi, selon vous, c'est pratique pour tout le monde? Je vous dirais que, premièrement, on a un outil qui est très facile à utiliser. Okay? On a travaillé fort pour le rendre intuitif, donc on n'a pas besoin de connaissances particulières en cartographie. On a des petites sélections à faire et on est en mesure de créer nos propres cartes. On est en mesure aussi d'aller les agrémenter avec mettre le nom des milieux, ajouter les écoles. Donc, tout le monde peut s'y retrouver. Et je pense que la diplomation puis la réussite des jeunes, c'est une question qui intéresse tout le monde et qui devrait intéresser tout le monde, selon moi. Et est-ce que vous pourriez dresser un portrait de la situation des jeunes au Saguenay aujourd'hui? Oui, bien, si je vous dirais qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est des précurseurs. On est des précurseurs parce que au départ, on avait une situation qui était un peu difficile en termes de décrochage scolaire. On s'est mobilisé et on a fait des gains très importants au cours des dernières années. Maintenant, c'est l'ensemble du Québec qui suit les traces de ce qui a été fait dans la région. Il est rendu qu'il y a des instances de concertation dans les 17 régions du Québec. Ici, ça a été la première qui a été créée. Et les gains qu'on a obtenus, bien, on est en train de les voir aussi dans les autres régions du Québec. Donc, je pense qu'on a été des précurseurs. Et là, on est rendu à une étape où est-ce que ça devient difficile de faire des gains supplémentaires. Donc, il faut agir autrement. Il faut avoir des nouveaux projets pour aller chercher des jeunes qui sont plus en difficulté, les aider à réussir.
Et est-ce que Carto-Jeune, selon vous, peut représenter en quelque sorte un palmarès des meilleures régions du Québec? Premièrement, ce qu'on présente, c'est des données en positionnant le jeune dans son lieu de résidence et non dans son école. Donc, on ne vient pas comparer les écoles, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'aider les milieux en leur donnant un portrait réel de leur situation. Donc, on ne veut pas masquer d'informations, on veut quand même donner l'heure juste, mais pas pour comparer justement les territoires. Le but, c'est de voir les territoires en plus grande difficulté pour intervenir correctement sur ces territoires-là. Et comment avez-vous procédé pour la conception du projet? La conception du projet, c'est certain qu'on est en collaboration avec les ministères. Donc, les données qu'on obtient sur les jeunes nous proviennent du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur, de un. On a travaillé aussi avec des données de Statistique Canada pour le recensement, mais on a surtout travaillé aussi avec des firmes. Donc, moi, je suis à ECOB et je travaille avec la chaire Visage. Donc, on est plusieurs chercheurs autour du projet, d'autres enseignants également. Et on a fait appel également à des firmes spécialisées comme Intellicube, qui est une firme en cartographie interactive. Et finalement, merci beaucoup, M. Gaudreault. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le site Internet? Oui, cartojeune.ca. Tout le monde peut y avoir accès et faire ses propres cartes au besoin. Donc, on vous remercie encore. Et merci beaucoup à la maison. Je m'entretenais avec l'enseignant-chercheur du Centre ECOB, Michael Gaudreault. Au revoir.